Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour un haul, alors un haul de plusieurs boutiques. Je vais vous présenter un haul de chez Craftelier, de chez Stampin' Up et de chez Aza. Excusez-moi auparavant pour la voix que j'ai parce que je suis cuite. J'ai un petit rhume qui s'est transformé, je pense, en une laryngite, un truc comme ça. Donc ce matin, je me suis levée, j'avais plus de voix. Mais bon, je vous fais quand même cette petite vidéo voilà, pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai eu et ce que j'ai acheté. Donc ce que j'ai eu, c'est pour Noël une commande de chez Craftelier qui vient de mon mari, du Père Noël. Et le reste, donc j'ai commandé chez Stampin' Up lors d'un atelier scrap que j'ai fait à la maison. Donc j'ai été l'hôtesse, donc j'ai eu plein de cadeaux. Et une commande de chez Aza. Alors il faut savoir que Aza, c'est pas du tout comment dire, un style de scrap que j'aime. Le scrap européen, pour moi, c'est trop sage. On va dire ça comme ça. Et voilà, donc ma copine avait rencontré cette démo-là, et enfin, je sais plus trop comment, mais bon, bref. Donc j'ai participé au départ pour lui faire plaisir, et puis pour voir vraiment si c'était ce style de scrap qui ne me convenait pas, ou voir si dans le catalogue il y avait des choses qui pouvaient me plaire et détourner autrement. Et effectivement, ils ont un catalogue assez sympa. Alors, côté voilà, scrap européen, faire les découpes de photos avec un pochoir, machin, enfin, moi ça c'est pas trop mon truc. Mais ils ont un côté voilà, avec des tampons, tous les accessoires pour faire du scrap, et ça, voilà, j'ai adhéré un peu plus. Donc du coup, j'ai commandé quelques petites choses. Enfin, une grosse chose. Ouais, mais je vous ferai voir. Si vous entendez du bruit, c'est mon petit chauffage qui me chauffe le dos derrière parce que ma buanderie n'est pas chauffée et il caille. Je sais pas chez vous, mais ici ça fait froid. Donc du coup, ne vous étonnez pas si vous entendez un petit peu de bruit. Donc c'est parti, je vais vous faire voir d'abord Craftelier. Craftelier, je l'ai eu pour Noël par mon petit chéri. Alors du coup, en premier cadeau, il a reçu, vous avez dû le voir, le cutter, hop, le mini. Donc ça c'était en cadeau, je pense pour une certaine somme achetée, il donnait ce cadeau-là. Ensuite il m'a offert alors des moules, et je vous ai fait les moulages pour vous faire voir ce qu'ils rendent. Donc j'ai eu celui-ci, donc assez très mou. Alors comme il m'a dit, ceux-là, j'en ai deux, c'était voilà, pas très cher. Il m'a dit je suis pas sûre de la qualité, et finalement ils sont pas mal, vraiment pas mal. Donc voilà, ces deux-là. Je les ai essayés avec la pâte qui durcit à l'air libre de chez Action. Donc pour celui-ci, ça donne ça. Alors, avec une feuille derrière, ce sera peut-être mieux. Hop. Si vous verrez bien. Donc, ils ont beaucoup de détails. Très fin, vous voyez les petites rainures là, c'est très très fin. Donc avec la pâte, c'est compliqué à démouler, mais bon voilà, faut prendre son temps. J'y suis arrivée, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas non plus. Mais voilà, c'est quand même assez fragile. J'ai pas essayé la résine, mais résine, je suis quasi sûre que ça ne se déformera pas. Ce sera bien plus joli. Et pour celui-ci, voilà ce que ça donne. Alors, hop. Vous voyez, il est très beau aussi. Donc pareil, celui-là pour le démouler, j'en ai un petit peu sué, mais voilà, en faisant attention, ça se fait. Pareil à la résine, je pense que ce sera encore mieux. Ensuite, j'ai eu comme moule de chez Prima. Je vais pas vous le dire, en anglais, mais c'est sur l'été. Voilà.
Et donc celui-là donne, alors, tac, le petit panier, très joli, avec, il y a ça, tac, 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 les petites étoiles, les coquillages, hop là, on va essayer de vous faire voir, alors, le petit coquillage, l'étoile toute biscornue. Vous voyez là j'ai pas évidé ce qu'il y a à l'intérieur, mais bon je le ferai un petit peu plus tard. Une autre étoile, alors vous verrez peut-être pas, mais elle a plein de petits points en fait, comme si ça avait été piqué. Et pour finir un autre coquillage, donc pas mal aussi, hein. Ceux-là se sont très bien émoulés. Et parce que voilà, c'est plus épais, donc plus facile. Ensuite, j'ai eu un autre moule, donc ça pour Noël. Tac, donc le bonhomme de neige, on a, donc le bonhomme de neige est là. Tac. Ensuite, le Père Noël, tac, ici. Vous voyez, on voit bien les détails de la barbe et de la moustache. C'est pas mal. Le bonnet. Le petit pompon. Hop. Et une petite fleur. Hop là. Voilà. Et c'est tout normal. Donc voilà pour les moules que j'ai eus. Ensuite, il m'a offert une collection de papier donc pour aller avec le moule de mer. Donc celle-ci, c'est Paper for You Maritime Collection. Parce que vous le verrez à l'envers, donc du coup je vous l'ai lu. Qui est très joli. Alors je peux vous faire voir si vous voulez dans le détail. On va prendre le temps. Hein. Alors, il est très très beau. Alors, on l'a en deux fois. Ce côté. Tac. Hop. Et c'est un papier, par contre, qui est glacé. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il brille. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner à scraper. Je vous dirai. Donc, pareil, deux fois la feuille. Celui-là est magnifique avec le bateau. Pareil, vous voyez, c'est glacé, donc à voir ce que ça donne. Ça peut être sympa. Alors, tout va glisser. Ah, là. Tac. Hop, un peu plus sobre. Non, c'est le même. C'est fin de semaine, on est vendredi soir. Je suis claquée. Ça doit se voir ma tête. Hop. Et là, je suis tranquille parce que mon fils est chez mamie. Donc, il ne reste plus que mon mari et ma fille. Donc, on est tranquillou. La tornade n'est pas là. Et c'est tout, on a fini. Donc voilà pour cette collection de papier. Donc la remettrai à l'heure de l'emballage. Ensuite, j'ai eu un gros bloc pour faire de tout. C'est vraiment tout mélangé. Alors moi je l'ai mis dans une pochette. Alors pour info, ces pochettes, elles sont super bien. Vous les trouvez chez Action. Vous voyez, format A4. Et franchement, c'est tip top. Moi, au niveau des papiers unis, je prends que du format A4 et je les range dans des pochettes comme ça. Ça ne s'abîme pas. Et voilà, par catégorie, vous savez que j'ai une colonne avec toutes les couleurs de chez Stampin' Up et tous les dégradés de rouge, de jaune, de orange, et je les mets dedans. Et c'est nickel. Et donc là, c'est un format A4 qui m'a pris. Donc dedans, il y a
je vais vous dire. Il y a 22 papiers, 8 vélum, 4 box, 2 memory pocket, 2 mini enveloppes, 2 alphabets stickers, un mini alphabet, des die cut journaling, die cut label dire, je sais pas trop ce que ça veut dire, die cut board dire, je sais pas non plus, die cut tag, die cut bow. Bon, après c'est de l'anglais alors je sais pas trop, mais bon voilà, plein de petits die cut. Alors je vais vous faire voir un peu ce que ça donne. Donc on a voilà différents papiers, donc pareil 2 fois. Alors là par contre c'est du papier très fin, je sais pas si vous verrez, très fin, mais bon il est très joli. Vous voyez celui-là. Ensuite celui-ci avec un peu de dorure. Celui-là que j'aime beaucoup. Voilà. Des petits ronds comme ceci. Ensuite celui-là j'aime un peu moins, mais bon dans un album c'est assez neutre et du coup c'est pas mal. Ensuite on retrouve un peu de dorure, hop, avec ceci. Des petites gouttes, hop, pareil avec de la dorure. Ensuite, donc ça c'est toute la collection de papier. Il y en a quand même pas mal. Je vais m'amuser. Voilà. Alors, tac. Ensuite, des alphabets, ce que je vous disais. Hop. Donc ils sont assez sympas parce qu'il y en a des hachurés, enfin voilà. Donc là j'en ai 2 planches comme celle-ci, une planche de mini alphabet, tout ça. Donc des tags, vous allez voir, tac. Oula, ça se craque en même temps. Donc là c'est pour faire des boîtes. Ensuite une autre planche. Pareil, alors là pour faire des nœuds, super pratique, c'est déjà tout découpé. On a des bandes de différentes tailles. On repart sur des enveloppes et des tags, des enveloppes et des tags aussi. Là, c'est pour faire des petites boîtes, ici et là. Donc là, en 2 fois. Hop. Oula, ça se décrale. Alors, attendez. Hop. Hop là. Là, c'est pour faire des boîtes. Et là, plein de petits fanions. Tac. Et enfin, du vélum. Donc, on a ce motif-là. Alors, attendez. Comme ça, ce sera mieux. Il y en a 2 de chaque. Il est trop beau celui-ci. Ensuite celui-ci, et pour finir celui-là. Très très joli. Donc voilà pour cette collection. Et pour finir, pour Craftelier, j'ai eu un lot de pochettes. Alors je vous les montre comme ça, elles sont déjà remplies. Mais c'est des pochettes, vous savez, les pochettes classiques transparentes pour mettre les papiers 30-30. Et d'habitude, je les prends chez Tout en Colle et c'est avec un petit clip. Et là, c'est un scratch. Voilà, donc pas mal. Et c'était un lot de 12. Et dans les 12, il n'y avait pas que du transparent. Il y avait du blanc, du rose et du vert. L'inconvénient du rose et du vert, même le blanc, c'est qu'on voit pas la collection. Donc c'est un peu le bémol, mais en tout cas c'est vrai que le tarif valait le coup, donc voilà, il n'a pas hésité à me les prendre et c'est très gentil de sa part. Donc voilà
recette pour ce lot craftelier. Je rangerai après. Et maintenant, on va passer pour Stampin' Up. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous faire voir. J'ai commandé ces brosses, donc les brosses à estompe. Donc vous devez sûrement les connaître ou alors vous les avez déjà vues sur le net. Et donc c'est assez doux. Donc voilà, pour s'amuser avec l'encre, je vais voir si je vais y arriver. Je vous fais une démo avec ça. Donc j'ai pris ça. Alors attendez, je me baisse un peu hein, parce que sinon... Alors, je me suis fait parce que j'ai eu une belle somme en cadeau et du coup, je vous en avais parlé, il me semble que je voulais changer mes feutres à alcool et du coup, c'est chose faite, j'ai pris la marque de chez Stampin' Up. Donc j'ai pris, donc vous avez à chaque fois deux feutres à alcool. Donc un clair et un plus foncé. Donc là j'ai pris jaune, j'ai pris le violet, j'ai pris un bleu, j'ai pris un vert. J'ai essayé de prendre voilà, les basiques pour l'instant. Un rose, un marron, là c'est doux, suède, clair, bon, c'est marronné, gris. Donc je vous dis pas tous les noms des couleurs, mais si vous les voulez, demandez-les moi. Pétales de rose. Tac, donc ça je l'ai pris pour faire les visages. Et encore un autre décomptant. C'est les deux mêmes que j'ai. Ah non, c'est pas les deux mêmes, vous voyez. C'est pas les mêmes teintes. Donc voilà, je me suis fait cette petite collection. Je me suis pris une collection de papier. Je l'ai déjà en format Project Life. Et je me suis dit que finalement, Project Life, j'en fais pas beaucoup. Et que je voulais en faire un album vraiment un grand. Donc, je me suis pris la collection 30-30 pour pouvoir ajouter aux cartes de Project Life. Donc, il y a deux feuilles de chaque. Donc, on a celle-ci. Ils sont vraiment magnifiques ces papiers. Voilà. Ensuite, celui-ci. Et derrière, on a ça. Hop. Celui-là. Assez uni. Ensuite, ouf là là, il est tombé. Voilà. Là, il est vraiment beau. Je ne sais pas si vous verrez les détails. C'est magnifique. Magnifique. Tac, tac, tac. Hop. Celui-ci. Je vais m'éclater avec ces collections de papier quand j'aurai le temps de vraiment tout faire. Ça va être top. Donc voilà, donc si cette collection vous plaît et vous avez envie de voir mon tuto, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de filmer cet album. Comme pour tout, hein, si vous voyez une collection qui vous a plu et que vous avez envie de voir ma création, voilà, c'est pas parce que je n'en publie pas que je fais rien. C'est que du coup je pense pas tout le temps à filmer. Pour Stampin' Up, je crois, non c'est pas tout, là. Alors ça je l'ai pris, donc ça je l'ai pas gagné, je l'ai acheté. C'est des die de découpe, je l'ai trouvé trop mignon pour faire des petites étiquettes. Donc vous voyez les détails qu'il y a sur cela. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Les die, il faut dire clairement que les die de chez Stampin' Up ne sont pas donnés. Mais voilà, ça reste de la bonne qualité. Et voilà, cela me faisait de l'œil depuis un petit moment. Donc c'est chose faite, ils sont à la maison. Et j'ai eu, parce que c'est des celebrations chez Stampin' Up ce mois-ci et le mois prochain. Et du coup, j'ai gagné ce lot-là. Parce que j'avais atteint 60 €, même plus, mais bon, 60 € au moins d'achat. Donc du coup,
j'ai pris celui-là et j'ai pris celui-ci. Voilà, donc celui-ci assez ciblé sur les fêtes. Donc voilà pour Stampin' Up. Alors, Asa, je vais vous faire voir. Je suis trop contente. Alors, tac et tac. Donc, en premier temps, j'ai pris des flippettes. Ils les vendaient par 20 pièces, donc des grandes et des petites, couleur argent et couleur bronze. Et avec une copine, on en voulait toutes les deux et on trouvait que 20 pièces, ça faisait beaucoup. Et on aurait aimé voilà, avoir les deux coloris. Et finalement, il y en a une qui a pris les argentés et une autre les bronzes. Et on s'est partagé, donc 10 et 10 de flippettes. Comme ça, on a les deux coloris, toutes les deux, et à moindre coût finalement. Donc du coup, voilà, j'ai du bronze et de l'argenté en grand. Et sur des petites, pareil. Voilà, et comme ça, elle aussi les a. Et on en a largement assez. Voilà, et puis s'il nous en manque, on peut refaire cette tactique-là. Et donc, mon achat pour Asa, alors vous allez voir, c'est vraiment pas ciblé sur le scrap européen. C'est une machine de découpe. Donc, c'est la Sidekick. Je vais vous la faire voir. Ma vidéo, 20 minutes. Allez, on a encore un petit peu de temps. Alors, je vais vous faire voir après tout ce qu'il y a dedans et ce que j'ai gagné avec. Mais je vais vous la faire voir. Vous la connaissez certainement. Hein. Mais au cas où. Alors, hop. Voilà la petite bébête. Elle est trop mignonne. Pourquoi j'ai commandé ça? Parce que la grosse Big Shot que j'ai, bah, très bien. Ça fait des années d'ailleurs qu'il faudrait que je change les plaques. Mais quand on veut faire que des petites découpes, ça me fait suer voilà, de prendre cette grosse machine et qui me prend une place monumentale sur mon bureau. Alors que vous voyez, j'ai pas grand, hein, j'ai un bureau classique. Et donc du coup, je voulais celle-ci et qui du coup pour emporter chez les copines ou mon mari vu qu'il pêche et des fois quand je vais avec lui j'emmène mon matos de scrap, voilà, lui il pêche, moi je scrap. Donc voilà, du coup c'était l'achat que je voulais faire depuis un moment et maintenant je l'ai. Et donc du coup avec, donc bien sûr vous avez les plaques hein, qui vont avec. Et puis en cadeau on a eu, parce que je dis on, parce qu'avec mon autre copine on l'a commandé toutes les deux. Donc on a eu un classeur d'embossage et celui-ci, donc les deux. Ça, on a eu un set de tampons, des matrices de découpe, voilà. Et en plus, donc vu que on commandait chez Asa, ils nous offraient des sets de tampons. Donc sur le thème de Noël, le tampon et la matrice. Donc là c'est marqué oncle, famille, maison, papa, frère, papa, maman. Enfin, voilà, c'est plein de petits mots famille. Et ensuite celui-ci, alors celui-ci me plaît moins, on va dire, c'est pas trop des fleurs que j'apprécie, mais voilà, avoir une fois tamponné et une fois découpé ce que ça peut rendre. Voilà, les petits mots ici sont sympas, il y a partage, inoubliable, ensemble, ça dépasse partout. Maintenant, voilà, les fleurs qui sont ici, moyen, mais c'est un cadeau. Et donc, je les serrai et on verra ce que ça donne. Et bien voilà, j'en ai fini avec mon haul, 24 minutes, un peu plus. Bon, on s'arrête là les filles. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, je vais tourner l'album que j'ai créé pour Noël. Que je vous avais fait en première partie, donc le montage. Et j'avais pas pu finir de vous le mettre. Donc du coup, là, je vais vous filmer fini. Donc on va se retrouver pour ça. Ouh là là, je bégaye pour ça.
Et puis on se retrouve sinon pour d'autres créations ou d'autres tests. Pourquoi pas tester ensemble les feutres aquarelles, les brosses, enfin voilà, un peu tout. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!